Chers résilients, l'adversité forge le caractère. N'ayez pas peur de cette adversité-là. Et sachez déjà d'entrée de jeu que vous aurez des moments difficiles. Vous aurez des moments de remise en question. Des moments où vous serez au fond du trou. C'est-à-dire qu'au creux de la vague. À ces moments-là, comprenez que c'est dans l'ordre des choses. Aussi, vous voyez bien qu'au quotidien, le jour succède à la nuit, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez un moment où il y a le soleil, un autre où vous avez la lune. Pourquoi cela? Simplement parce que c'est dans l'ordre des choses. On ne peut pas être du 1er janvier au 31 décembre avec une seule émotion. On ne peut pas être toujours au top, top, top de tout. Non, il y aura des jours où vous serez au plus bas niveau. Des jours où vous allez tomber. Des jours où vous allez recevoir des coups de la vie, mais des coups terribles. Et quand je parle de coups, je me rappelle en fait du coup de fil que mon frère m'avait passé, m'annonçant en fait le départ de notre maman. C'est un coup de fil que je ne peux jamais oublier. Mais sincèrement, cette journée-là, c'est marqué à jamais dans mon esprit. Tellement, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel choc. Ça dit que c'est pas tous les jours vous avez l'impression que la terre est en train de s'ouvrir et vous vous engouffrez, vous tombez. C'est-à-dire que c'est l'abîme pour vous. J'ai ressenti tellement d'émotions contradictoires pendant cette période. Et longtemps, j'ai été en colère. Oui, il faut le dire. Longtemps, je me suis posé beaucoup de questions. J'en voulais à la terre entière, mais vraiment à la terre entière. Pourquoi c'était arrivé? Pourquoi elle était partie aussitôt? Aussitôt. Je me suis posé tellement de questions et ça m'envenimait la vie, ça m'empêchait de vivre. J'étais vraiment... Ça me tuait de l'intérieur parce que je me demandais comment... Mais comment on peut perdre un parent? Jusque-là, j'avais vu des parents autour de moi partir, mais je n'avais pas encore ressenti ce que ça faisait de voir son parent partir, de voir un être qu'on a aimé, un être qu'on a chéri, quelqu'un qui nous a vu naître, qui a toujours été là pour nous, quelqu'un qui a toujours été présent, qui a toujours remué ciel et terre pour qu'on puisse être bien, qu'on ait ce qu'on souhaitait avoir, quelqu'un qui a toujours été présent. Vous imaginez le choc que ça peut être lorsque vous perdez un tel être du jour au lendemain comme ça, on vous apprend que voilà, la personne n'est plus. Surtout lorsque vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, surtout lorsque vous n'avez pas été préparé psychologiquement à une telle perte. Comment ça peut vous anéantir? En tout cas, c'était mon cas. Je n'étais pas préparée en fait à une telle possibilité, sachant que elle a eu une courte maladie et pendant cette période de maladie, c'était un peu, c'est une petite maladie, même une semaine, même pas, elle est partie. Donc on se disait, c'est tout, ça va passer. Donc c'était en mode zen qu'on échangeait, mais vraiment, c'était zen. Mais sauf que quand j'ai reçu ce coup de fil, je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire 1 milliard de scénarios dans ma tête, vraiment. 1 milliard. Claudel, il est en mode 800 idées par seconde. J'étais en mode 1 milliard de scénarios dans ma tête. Tellement ça se bousculait, ça se bousculait. Et jusque-là, aucune réponse qui me permettait de me consoler. Vous savez, quand vous êtes dans de telles situations, vous n'entrevoyez même pas un avenir vous n'entrevoyez rien après. C'est même pas possible. C'est-à-dire que vous êtes tellement focus sur la situation que vous oubliez en fait tout. Après, pour vous, l'avenir n'existe pas. Et sincèrement, ça a été très, très, très difficile. Se reconstruire après une telle perte, c'est très difficile. Je ne sais pas, mettez-moi dans les commentaires pour des personnes qui ont déjà eu à perdre un proche. Comment ça a été? C'était qui ce proche-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, c'était beaucoup, beaucoup de colère, mais vraiment. Aujourd'hui, je peux en parler, c'est un peu comme, une suite de ce deuil-là qui n'est toujours pas achevé. Des années plus tard, je fais toujours ce deuil-là, je porte toujours ce deuil-là. Et pourtant, je me sens quand même un peu plus sereine quand j'y repense.
Voilà, ça fait quelques minutes de vidéo et pourtant, je n'ai pas coulé une larme. Donc, ça veut dire que, voilà, je commence à avoir une certaine sérénité quand j'en parle que je n'avais pas. Je réussis à garder contenance. Ça signifie quoi? Ça signifie le temps, oui, d'abord, le temps. Ça signifie également faire appel à l'univers, l'être suprême, peu importe comment vous appelez, mais c'est faire appel à cette force-là qui permet en fait de se dire que voilà, on a encore envie. Peut-être qu'il y a d'autres choses après ça. Peut-être que c'est une leçon de la plus cruelle peut-être, mais une leçon à apprendre parce que ça va permettre qu'on puisse passer à une autre dimension. C'est peut-être ça le prix à payer pour accéder à un nouveau palier, débloquer certaines choses dans son esprit. Peut-être c'était ça mon prix. À vous demander c'est quoi le vôtre. C'est pas forcément dit qu'il faut perdre un être cher pour comprendre certaines choses, mais dans mon cas, ça m'a permis de comprendre la valeur de la vie, la valeur des personnes qui sont autour de vous, la valeur d'une personne, d'un être. Parce que jusque-là, voilà, on est avec des gens, on ne réalise pas que l'instant qu'on passe avec ces personnes-là, c'est des instants qui sont précieux. C'est des moments à choyer, vraiment des moments qu'on doit chérir, comme si c'était un œuf pour pas que ça tombe et ça se casse et qu'on regrette. J'ai appris ça au prix de la douleur, au prix fort, au prix de perdre ma maman. Et je pense que dans la vie, on a d'autres moyens d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas forcément à ce prix-là. On peut apprendre des expériences des autres. On peut apprendre des erreurs des autres. On peut apprendre des difficultés des autres. Si on a la présence d'esprit d'écouter, d'analyser, de comprendre, d'intégrer. Malheureusement, nous sommes nombreux qui sont fermés en fait à cela. Vous voyez des gens qui ont des solutions, qui ont des problèmes, qui ont des maux, mais qui ne sont pas ouverts aux remèdes qui sont disponibles déjà. Et ils sont là, ils traînent avec cette maladie-là, ils se battent avec, mais ils ne sont pas disposés. Et je fais ce parallèle-là, pourquoi? Parce que récemment, auteur du livre « Vivre et réussir en France » que voici, un livre qui a été écrit en fait pour permettre à la diaspora africaine qui arrive en Occident, précisément en France, d'avoir les outils pour une intégration réussie, d'avoir les outils pour également maîtriser l'environnement, comprendre les investissements qui sont disponibles et au-delà de ça, saisir ces opportunités-là pour investir, saisir ces opportunités-là pour aller de l'avant, pour gérer mieux leurs finances, pour avoir un certain patrimoine qu'on construit au fil des années. Les clés pour cela ont été consignées en fait dans ce livre où vous avez tout cela. Vous avez les expériences de d'autres personnes. Vous avez les exemples chiffrés de personnes qui ont pu atteindre leur objectif, des difficultés que ces personnes-là avaient et les résultats qu'elles ont obtenus. Résultats qui restent à votre portée. Résultats que vous pouvez vous également implémenter. Mais pour cela, il faudrait que vous alliez prendre l'information. Pour cela, il faut faire une action simple. Il faut aller vous procurer le livre. Le lien pour vous procurer le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous passez votre commande. Ça va vous permettre d'éviter d'apprendre dans la douleur. Ça va vous permettre d'avoir les outils, les moyens pour atteindre une autre dimension, atteindre votre définition de la réussite. Et dites-vous que les difficultés que j'ai eues, ce qui m'a donné faim, cette soif-là, j'ai partagé dans ce livre parce que c'est un peu de moi en fait qu'il y a dans ce livre. Quand vous lirez ce parcours-là, parce que oui, je retrace également ce parcours-là, ces difficultés-là que j'ai eues, par exemple lorsque j'arrivais en France, le fait de se retrouver SDF, d'apprendre dans la douleur. Le jour où j'ai reçu ce coup de fil-là, qui a radicalement changé ma vie, comment je l'ai pris. Ça dit qu'aujourd'hui, ce que ça a comme impact dans ma vie, comment je vis cela aujourd'hui. Et surtout, comment vous également, vous pouvez vous servir de cela pour en faire des forces. Comment vous pouvez vous servir de votre quotidien, des difficultés que vous rencontrez, des obstacles sur votre chemin, pour transformer cela en force, pour que vous soyez des rochers, des rocs, que vous soyez en fait des guides, des sentinelles pour les autres,
pour que les autres, au travers de vous, puissent se retrouver, puissent trouver du confort, puissent trouver du réconfort, puissent trouver une source d'inspiration. Oui, vous devez être cela pour les personnes autour de vous. Et ça passe d'abord par se transformer soi-même. Ça passe par travailler sur soi. Ça passe par travailler sur son mindset, sur sa personne. Ça demande une remise en question. Ça demande un travail profond. Il faut se regarder à nu et avoir la froideur d'analyser froidement, si je puis redire ça, ce qu'on voit. Oui, il faut avoir cela. C'est-à-dire qu'il faut être froid et sincère vis-à-vis de vous-même. Ça demande du cran. Ça demande d'avoir envie, d'avoir faim. C'est difficile, c'est pénible de se mettre à nu. Mais dites-vous que vous êtes votre pire ennemi et vous êtes votre meilleur atout. Parce que rien ne se fera sans que vous ne preniez cette décision-là. Et si c'était aujourd'hui? Et si c'était le moment? Et si c'était le jour où il faut arrêter de pleurnicher et prendre sa vie en main? Et si ça commençait par une action simple aujourd'hui? Et si il fallait poser cette action-là? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour cette introspection-là? Qu'est-ce que tu attends pour transformer ces difficultés-là? Qu'est-ce que tu attends pour te relever? Quel que soit ton combat aujourd'hui, quelle que soit ta difficulté aujourd'hui, dis-toi que dans ce monde, il y a des personnes qui ont déjà mené ce combat-là, des personnes qui ont vaincu, des personnes qui sont allées au-delà et qui ont fait bien plus. À toi aujourd'hui d'aller chercher ces personnes-là, d'aller trouver comment ces personnes ont fait et d'implémenter cela dans ta vie. Pleurer, ça ne sert à rien. Et de toute manière, on ne pleure pas. Si tu pleures, on ne gère pas. Donc, lève-toi aujourd'hui, cher résilient. Quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta douleur aujourd'hui, lève-toi, travaille sur toi. Et puis, profite plus tard des résultats. Parce que oui, c'est ce que j'ai choisi. Après ma descente aux enfers, j'ai décidé de me relever et puis de remonter la pente. Aujourd'hui, je suis fière du parcours. Je suis fière de cette résilience-là. Je vous appelle mes résilients, mais également au quotidien, je m'évertue à être dans ce mot-là, à être également résiliente parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Chacun a ses difficultés, chacun a ses défis, chacun a ses challenges. Et ne pensez pas que vos difficultés sont pires que celles des autres. C'est parce que vous ne connaissez pas la vie des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous raconte sa vie, vous allez dire que pour moi, si ce n'était rien. Finalement, même perdre même ma mère, là, ça va. C'est pas, ça va. Univers, ça va encore. Merci. Ça dit que quand les gens vont ouvrir leur bouche pour leur raconter leur vécu, leur vie, vous serez tellement choqués. Vous allez vous dire que c'est du pipi de chat votre histoire. Vous allez relativiser et c'est ce que je vous souhaite. Parce que dites-vous qu'il y a toujours pire que soi. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas dans une mauvaise optique, mais c'est pour que vous compreniez que votre situation là, c'est rien. Vous pouvez ressortir fort. Et c'est ce que je vous souhaite, chers résilients. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin petite, je voulais partager en fait, voilà, ce moment-là avec vous, ce cœur à cœur. Je me suis ouverte, je voulais en fait vraiment passer un message fort. J'espère que ça aura touché quelqu'un et que ça aura permis de débloquer en fait quelque chose dans la vie d'une personne. Même si c'est une seule personne, l'objectif aura été atteint. Donc, chers résilients, mets un cœur, mets un like si tu as aimé, partage la vidéo dans les groupes, dans la famille. Ça va aider peut-être quelqu'un qui vit une difficulté actuellement, une personne qui est au fond du gouffre. Et cette personne-là va savoir que voilà, c'est possible. C'est possible. Ce petit groupe de mots-là, oui, c'est possible. Il faut partager massivement. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.